Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci, bonjour et bonsoir, chers téléspectateurs. On va voir en particulier aujourd'hui une nouvelle notion. Toujours, on est dans le chapitre analyse des correspondances multiples. Cette notion, c'est comment construire la matrice de fréquence centrée réduite ou bien la matrice standardisée. Donc, elle a des noms, c'est la même chose. Donc, attaquons la définition. Donc, la matrice de fréquence centrée réduite est une matrice obtenue à partir du tableau disjonctif complet ou du tableau de contingence. Donc, elle consiste à transformer les fréquences observées en valeurs centrées et réduites afin de supprimer l'effet de marge et de mettre en évidence les écarts entre la fréquence observée et les fréquences attendues, sous l'hypothèse d'indépendance. Donc cette matrice est utilisée comme base de calcul dans l'analyse des correspondances multiples. Donc en gros, cette matrice de fréquence centrée réduite, elle va nous permettre de calculer ensuite les valeurs propres pour extraire les axes, le nombre des axes, puis les vecteurs propres pour calculer les coordonnées des individus afin qu'on place sur la dimension les données de ces tableaux. Voilà, donc cette matrice va nous permettre tout ça. Donc c'est quoi l'objectif en particulier de cette matrice de fréquence centrée réduite? Autrement dit, en abrégé c'est MFCH en ACM. Donc elle centre les données par rapport aux fréquences attendues. 1. Elle réduit les effets des différences de fréquences entre les modalités. 2. 3. Mettre en évidence les associations entre les modalités. 4. Préparer les données pour le calcul des axes factoriels. En ACM, tout ça, ce sont les objectifs à savoir. Pardon. Donc voilà la formule qu'on utilise, c'est Z est égal fréquence moins le produit entre la marge ligne, c'est-à-dire la fréquence marginale des lignes, fois la fréquence marginale des colonnes de cet individu, sur les racines du produit entre les marges ligne et colonne. Donc avec P matrice de fréquence observée, R fréquence marginale de la ligne et C fréquence marginale de la colonne. Donc on va appliquer cette formule. Donc maintenant on va passer à l'exemple. On va appliquer la formule. Donc une entreprise souhaite analyser le profil de ses employés afin de déterminer s'il existe une association entre le sexe de l'employé, son niveau d'expérience et sa participation à une formation. Donc nous avons un tableau qui est constitué de 3 variables et de 3 individus. Maintenant, on est à la 5e question. Calculer la matrice de fréquence centrée et réduite. Voilà, on est à la 5e question. Donc allons-y, travail à faire. Pour construire la matrice de fréquence centrée réduite, nous allons reprendre la matrice de fréquence relative, puis nous devrons appliquer la formule ZIJ est égal PIJ moins RI fois CI sous racine de RI fois CI. Avec PIJ la matrice de fréquence relative et RJ et CI ce sont les fréquences marginaux. Donc voilà, c'est ce tableau qu'on va utiliser. PI, ce sont les valeurs qui se trouvent à l'intérieur du tableau. Et RI, c'est sont le total ligne au niveau de fréquence et CI, c'est le total au niveau des colonnes CI. Donc on va prendre ces tableaux en appliquant cette formule et on va calculer pour chacune la valeur exacte de Z. Donc commençons, puisque ici on a 3 variables, ici la variable sexe, ici la variable expérience, ici la variable formation. Alors on va commencer variable par variable progressivement. Allons-y. Donc qu'est-ce qu'on va dire pour appliquer la formule? On va dire 1 pour la variable sexe, mais on va préciser, on va dire dans les cas où la modalité, parce qu'ici on a des modalités, il faut faire attention, homme et femme. Donc on va prendre homme, on va dire lorsque la modalité choisie est homme, mais qu'elle est présente, c'est-à-dire
qu'elle n'est pas nulle. Donc présent, ça veut dire il y a la valeur. Puisqu'il y a seulement deux variables, 1 sur 9 et 0, alors on va dire lorsque la modalité a comme valeur 1 sur 9, elle est présente. Et lorsqu'elle est 0, on va dire la modalité est absente. Donc c'est comme ça qu'on va différencier pour les deux cas, pour une même modalité. Donc allons-y. La formule, elle nous dit ZIJ est égal fréquence relative fois moins RICJ sur racine de RICJ. Donc ça veut dire quoi ça? On va regarder. On a, lorsque la modalité présente 1 sur 9. Donc on va dire 1 sur 9 moins de la formule parenthèse. On a 3 sur 9. 3 sur 9 au niveau de l'île. RI, c'est 3 sur 9 fois, pour cette première colonne, le total CI, c'est 2 sur 9. Alors ici, on va dire 2 sur 9, puisqu'on travaille sur la première colonne. Donc, qu'est-ce qu'on va dire en bas? On va réécrire la même chose. RI, CI, en bas. CJ. Pardon, ici CJ. Donc, ça va devenir racine de 3 sur 9 fois 2 sur 9. Donc, ici, mathématiquement, est égal à quoi? 1 sur 9 moins 3 fois 2, c'est 6. 9 fois 9, c'est 81. Sur racine de 3 fois 2, c'est 6. 9 fois 9, c'est 81. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner quoi? Ici, ça deviendra 1 sur 9. Au lieu de 9, ici on a 81, on va faire le même dénominateur. 9 fois 9, ici aussi 9 fois 9, moins 6 sur 81. Toujours en bas, 6 sur 81. Donc, ZIJ est égal, 9 fois 1 c'est 9, sur 9 fois 9 c'est 81, moins 6 sur 81, sur racine de 6 sur 81. Donc du coup, ZIJ est égal, puisqu'on a le même dénominateur, on peut faire la soustraction. 9 moins 6 c'est 3. 3 sur 81 sur 6 sur 81. Donc on va casser cette fraction, on va dire 3 sur 81, on va reprendre 3 sur 81. Ici on avait une division, alors ça va devenir fois. Ici on a 6 sur 81. Puisqu'on a changé la division par multiplication, là aussi on va inverser. Ça va devenir racine de 81 sur 6. Donc ça, avec la calculatrice, on nous donne ZIJ. ZIJ est égal 3 sur 81, c'est 0,0370 fois 80, racine de 81 sur 6, c'est 3,6742. Donc le produit entre ces deux là, c'est ZIJ est égal à 0,1359. Voilà pour le premier cas. Donc, ce calcul concerne la variable sexe lorsque la modalité homme est présente. Mais il y a lorsque la modalité homme est absente. On va faire le deuxième calcul. Donc, ça va devenir quoi? Ça va devenir comme ça. Donc, voilà la formule cas où la modalité homme est absente. Donc, ça veut dire quoi? C'est lorsque la valeur est nulle. Donc, PIJ, c'est 0. Moins RI et CJ. Et CJ, c'est la même chose. On va utiliser 3 sur 9 et 2 sur 9. Puisqu'on travaille sur la même colonne. Donc ça veut dire quoi? Ici, c'est 2 sur 9 fois. Ici, c'est 2 sur 3 sur 9. Racine de 2 sur 9 fois 3 sur 9. Donc ZIJ est égal 0. Et 2 fois 3 c'est 6, 9 fois 9 c'est 81, avec le moins, ça va nous donner ça. Et en bas aussi c'est 6 sur 81. Donc ZIJ est égal moins 6 sur 81 fois, on va inverser, racine de 81 sur 6. Donc ça va nous donner quoi? Moins 6 sur 81, c'est moins 0,0
40 fois 81 sur 6 avec la racine C 3,6742. Ça c'est d'après la calculatrice. ZIJ est égal, le produit entre ça et ça avec la calculatrice, ça nous donne moins 0,2718. Voilà, on vient de trouver pour la deuxième cas, c'est-à-dire lorsque la modalité homme est absente. Maintenant on va passer à la deuxième colonne. On va passer à la modalité, toujours la variable sexe, modalité femme lorsqu'elle est présente. Donc allons-y. Donc voilà la formule. Qu'est-ce qu'on va dire? On va se positionner sur la deuxième colonne. Lorsque la modalité est présente, c'est 1 sur 9. Donc la ligne c'est 3 sur 9 plutôt. Ici c'est 1 sur 9. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 1 sur 9 moins parenthèse 3 sur 9 fois, ici au lieu de 2 sur 9 on est à la deuxième colonne. On va utiliser CJ 1 sur 9. 1 sur 9 sur racine de 3 sur 9 fois 1 sur 9. Donc ZIJ est égal 1 sur 9, celui-là, moins 3 fois 1 c'est 3, 9 fois 9 c'est 81, sur racine de 3 fois 1 c'est 3, 9 fois 9 c'est 81. Donc ici on a 9, on va faire le même dénominateur, 1 fois 9 sur 9 fois 9 moins 3 sur 81 sur racine de 3 sur 81. Donc on va continuer, on va dire ZIJ est égal 9 sur 81 moins 3 sur 81 sur racine de 3 sur 81 est égal 9 moins 3 c'est 6. 6 sur 81 sur racine de 3 sur 81. Maintenant on va casser la fraction. ZIJ est égal le numérateur 6 sur 81. Au lieu de diviser on va dire fois sur racine, ça va nous donner 3 sur 80. C'était le nombre à la base, donc on va changer, ça va devenir 81 sur 3 racine. Donc ça va nous donner ZIJ est égal, avec la calculatrice, 6 sur 81 est égal à 0,0740 fois 81 sur 3. Avec la racine c'est 5,1961. Donc le produit entre ça et ça nous donne ZIJ est égal 0,3845. Donc on va faire la même chose lorsque la modalité est absente pour la modalité femme. Donc maintenant on est sur la deuxième colonne. Lorsque la modalité est absente, on va prendre 0, ça va devenir 0 moins parenthèse RI c'est 1 sur 9 fois 3 sur 9 sur racine de 1 sur 9 fois 3 sur 9. Ça va nous donner ZIJ est égal moins 3 sur 81 sur racine de 3 sur 81. Donc ZIJ est égal moins 3 sur 81 fois racine de 81 sur 3. On va inverser. Donc mathématiquement elle est égale à quoi? Elle est égale à ici moins 3 sur 81, ça nous donne moins 0,0370 fois cette quantité avec la calculatrice c'est 5,1961. Donc ZIJ est égal à ça fois ça, donc ça nous donne moins 0,1922. Donc voilà le résultat pour la modalité femme absente. Donc maintenant on va passer à la deuxième variable qui est la variable expérience qui désigne les débutants expérimentés. Donc voilà la formule. Qu'est-ce qu'on va dire? PIJ moins RCJ lorsque la modalité est présente, c'est-à-dire lorsqu'on a la valeur 1 sur 9. Ici le total CIJ c'est 1 sur 9 et le total ligne c'est 3 sur 9. Donc PIJ on va dire 1 sur 9 lorsque la modalité est présente sur 3 sur 9 au niveau de la ligne et 1 sur 9 au niveau de la colonne sur 1 sur 9.
Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ça. Ici en bas, on va dire 3 sur 9 fois 1 sur 9. Donc ZIJ est égal à 1 sur 9 moins 3 sur 81 divisé par 3 sur 81. Ici c'est 81. Donc ça c'est égal à, on va rendre au même dénominateur 1 fois 9, 9 fois 9 moins 3 sur 81 sur racine de 3 sur 81. Donc ZIJ est égal 9 sur 81 moins 3 sur 81 sur racine de 3. Ici c'est 3 sur 81. Donc 9 moins 3 c'est 6. 6 sur 81 sur racine de 3 sur 81. Donc ça va nous donner quoi? Donc ça va nous donner ZIJ est égal 6 sur 81 fois, on va inverser ça, 81 sur 3. Donc ZIJ est égal, avec la calculatrice, c'est 0,0740, celle-là, et ça c'est 5,1961. Donc ZIJ est égal, ça fois ça, ça nous donne 0,3845. Voilà, on a terminé. Maintenant, on va passer lorsque la modalité est absente. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Lorsque la modalité est absente, c'est 0 moins RI qui est égal à 3 sur 9 fois CJ qui est égal à 1 sur 9 sur racine de 3 sur 9 fois 1 sur 9. ZIJ est égal moins 3 sur 81 sur racine de 3 sur 81. Donc ZIJ est égal, au dénominateur on va dire moins 3 sur 81 fois racine de 81 sur 3. Donc ZIJ est égal moins 3 sur 81, ça nous donne moins 0,0370 fois cette quantité qui est égale à 5,1961. Donc ça fois ça nous donne, avec la calculatrice, ZIJ est égal à moins 0,1922. Maintenant, on va passer à la deuxième modalité qui est expérimentée toujours sur la variable expérience. Donc, allons-y. Donc voilà, on va utiliser la même formule, expérience, lorsque la modalité expérimentée est présente. Donc, c'est 1 sur 9 lorsqu'elle est présente, 1 sur 9 moins. Ici, on a 2 sur 9, attention, au niveau de CJ. Donc, ça va devenir RI qui est égal à 3 sur 9 fois 2 sur 9 sur racine de 3 sur 9 fois 2 sur 9. Donc, ça va nous donner ZIJ est égal à 1 sur 9 moins 6 sur 81 sur racine de 6 sur 81. Donc ZIJ est égal, au même dénominateur, ça va nous donner 1 fois 9 sur 9 fois 9 moins 6 sur 81 sur racine de 6 sur 81. Donc ZIJ est égal 9 moins 6 sur 81. Et ici, racine de 6 sur 81. Donc ZIJ est égal 9 moins 6 c'est 3 sur 81 sur racine de 6 sur 81. Donc ça est égal à ZI 3 sur 81 fois racine de 81 sur 6. Donc ça, 3 sur 81 avec la calculatrice c'est 0,0370 et racine de 81 sur 6 ça nous donne fois 3,67,42. Donc ZIJ est égal ça fois ça et ça fois ça, ça nous donne finalement 0,1359. Donc maintenant on va passer à la modalité suivante, c'est-à-dire variable expérience expérimentée absente. Donc voilà, variable expérience modalité expérimentée absente. Donc lorsqu'elle est absente c'est nul
Et ici, on va utiliser au niveau de CJ D sur 9 et 3 sur 9. Donc, ça va devenir, lorsqu'elle est absente, c'est 0 moins, parenthèse, 3 sur 9 fois 2 sur 9 sur racine de 3 sur 9 fois 2 sur 9. Donc, ZIJ est égal à moins 6 sur 81 sur racine de 6 sur 81. Donc, du coup, ZIJ est égal à moins 6 sur 81, le numérateur fois, on va inverser la fraction, ça va devenir 81 sur 6. Donc, ZIJ est égal à moins 6 sur 81. Avec la calculatrice, ça nous donne moins 0,0740 fois 81 sur 6 qui est égal à 3,6742. Donc ZIJ est égal ça fois ça nous donne moins 0,2718. Voilà, on vient de terminer le résultat. Maintenant, on va passer à la variable suivante. Donc voilà la troisième variable, formation, lorsque la modalité est oui, c'est-à-dire les hauts. Les hauts, on va utiliser la première valeur lorsque la modalité est présente. Donc qu'est-ce qu'on va dire? 1 sur 9 moins, première colonne c'est oui, donc c'est 2 sur 9. Ça c'est le CJ. Et RI, puisque ici on a les mêmes valeurs pour tous, on va utiliser 3 sur 9. Donc ça va devenir 3 sur 9 fois 2 sur 9 sur racine de 3 sur 9 fois 2 sur 9. Donc ZIJ est égal à 1 sur 9 moins 6 sur 81. 3 fois 2 c'est 6. 9 fois 9 c'est 81 sur racine de 6 sur 81. Donc ZIJ est égal, ici on va rendre un même dénominateur 1 fois 9. 9 fois 9 moins 6 sur 81 sur racine de 6 sur 81. Donc ZIJ est égal 9 moins 6 sur 81 sur racine de 6 sur 81. Donc ZIJ est égal 9 moins 6 c'est 3. 3 sur 81 sur racine de 6 sur 81. Donc ça nous donne ça. ZIJ est égal, le numérateur 3 sur 81 fois 81 sur 6. Donc ça nous donne quoi avec la calculatrice? 3 sur 81, elle est égale à 0,0370 fois 81 sur 6 avec la racine, c'est 3,6742. Donc ZIJ est égal, ça fois ça, du coup c'est 0,1359. Voilà, maintenant on va passer lorsqu'elle est absente. Donc voilà, sur la colonne, lorsque la modalité absente c'est 0, toujours on va utiliser 2 sur 9 et 3 sur 9. Donc ça va nous donner 0 moins 2 sur 9 fois 3 sur 9 sur racine de 2 sur 9 fois 3 sur 9. Donc ZIJ est égal à moins 6 sur 81 sur racine de 6 sur 81. Donc ZIJ est égal à moins 6 sur 81 fois racine, on va inverser 81 sur 6. Donc ZIJ est égal, elle est égale à moins 6 sur 81, c'est moins 0,0740 fois 81 sur 6 qui est égal à 3,6742. Donc le produit entre ces deux là, ça nous donne moins 0,2718. Voilà, on vient de terminer pour la variable oui. Maintenant on va passer pour la modalité oui plutôt. On va passer pour la modalité non lorsqu'elle est présente et lorsqu'elle est absente. Donc voilà, lorsque la modalité non est présente, toujours la même formule, on va dire lorsqu'elle est présente c'est 1 sur 9. Donc on va dire 1 sur 9 moins racine. Ici on a, attention, on va travailler CJ 1 sur 9. Donc chaque colonne a sa propre valeur. Donc RI c'est 3 sur 9 fois CI qui est 1 sur 9. 1 sur 9 sur racine du même quantité 3 sur 9 fois 1 sur 9. Donc ZIJ est égal 1 sur 9 moins 3 sur 81. 9 fois 9 c'est 81 sur racine de 3 sur 81. Donc ZIJ est égal,
même dénominateur, on va rendre le même dénominateur 1 fois 9, 9 fois 9, moins 3 sur 81 sur racine de 3 sur 81. Donc, ZIJ est égal à 9 moins 3 sur 81 sur racine de 3 sur 81. Donc, ça nous donne Z ici, ça nous donne 9 moins 3, c'est 6 sur 81. 6 sur 81 sur racine de 3 sur 81. Donc, ZIJ est égal à 6 sur 81 fois racine de 81 sur 3. Donc, avec la calculatrice, ZIJ est égal à cette quantité. Ça nous donne 0,0740 fois cette quantité qui est égale à 5,1961. Donc, le produit entre les deux, ça nous donne 0,3845. Voilà, on vient de terminer. Maintenant, on va faire pour lorsque la modalité est absente. Donc, voilà, lorsque la modalité non est absente. Donc, toujours, ZIJ est égal à PIJ moins RICJ sur racine de RICJ. Donc, ZIJ est égal, modalité lorsque l'absence est 0, moins 1 sur 9 en bas, fois 3 sur 9 l'autre côté. Donc, ça va nous donner 1 sur 9 fois 3 sur 9 sur racine de 1 sur 9 fois 3 sur 9. Donc, ZIJ est égal, moins 3 sur 81 au numérateur et en bas, racine de 3 sur 81. Donc ça va nous donner ZIJ est égal, moins 3 sur 81 fois 81 sur 3. Donc ZIJ est égal, ça avec la calculatrice c'est moins 0,0370 fois 81 sur 3 avec la racine c'est 5,1961. Donc ça fois ça, ça nous donne ZIJ est égal moins 0,1922. Donc on vient de terminer les valeurs, la dernière valeur lorsque la modalité est n est absente. Donc à partir de là, on va construire la matrice de fréquence centrée réduite en utilisant tous les résultats qu'on vient de faire ensemble. Donc voilà les tableaux de la matrice de fréquence centrée réduite. C'est le même tableau que la matrice de fréquence relative, le 6 modalités avec les 3 individus. Maintenant, on va regarder élément par élément, case par case. Donc ici, pour la première case, on a 1 sur 9. La modalité est présente. Donc on va placer le résultat lorsque la modalité était présente. C'était 0,1359. Donc ici, on va dire 0,1359. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ici? La modalité est absente. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire la valeur lorsque la modalité est absente. Ça, moins 0,2718. Donc, moins 0,2718. Donc, on revient sur la colonne. Ici, on a 1 sur 9. La modalité est présente. Alors, on va reprendre le résultat, moins 0,1359. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? 0,13 plutôt 59. Voilà pour la première colonne. Maintenant, on va passer à la deuxième colonne. Donc, la deuxième colonne, on a la première case, modalité absente. Donc, on va dire modalité femme absente. Modalité femme absente, c'est moins 0,1922. Moins 0,1922. On revient, la modalité est présente, 1 sur 9. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Modalité femme présente. Le résultat, c'est 0,3845. Donc, on va dire 0,3845. Après, la modalité, toujours sur la même colonne, elle est absente. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Modalité femme absente. Donc, c'est moins 0,1922. Moins 0,1922. Maintenant, on va passer à la troisième colonne. Débutant, c'est 1 sur 9. Donc, la modalité est présente. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Modalité débutant présente. Modalité débutant présente, son résultat, c'est 0,3845. 0,3845. Donc, pour les deux autres, c'est modalité absente. Qu'est-ce qu'on va dire? La modalité
Donc voilà, lorsque la modalité débutante est absente, le résultat c'est moins 0,19. Ici on a deux fois modalité absente. Donc ça va devenir moins 0,19, 22, moins 0,19, 22. Maintenant on va passer à la modalité expérimentée lorsqu'elle est présente. Donc voilà. Donc la première case, qu'est-ce qu'on a? Modalité absente. Donc voilà le résultat. Modalité variable expérience expérimentée absente, c'est moins 0,2718. Donc on va dire moins 0,2718. Donc maintenant on va passer pour les deux autres. Modalité expérimentée, les deux autres, on a modalité présente, 1 sur 9, 1 sur 9. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Donc voilà le résultat pour lorsque la modalité est présente. Voilà le calcul jusqu'à ici. Voilà 0,59, 0,13, 59, 0,13, 59, 0,13, 59. Maintenant on va passer lorsque la modalité est oui pour la troisième variable. Donc voilà pour la modalité oui, on a les deux premières cases, la modalité est présente. Alors 0,1359 c'est lorsque la modalité est présente. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? 0,1359, 0,1359. Donc lorsque la modalité est absente, pour la modalité oui, voilà, lorsque la modalité est absente, c'est moins 0,2718. Donc on va écrire ici moins 0,2718. Maintenant on va passer à la modalité n. Donc voilà, la modalité n, on a 0, 0, c'est-à-dire absent, absent. Donc le résultat lorsqu'elle est absente, c'est moins 0,19. Donc on va dire dans les deux premières cases, moins 0,19, 22, moins 0,19, 22. Donc lorsque la dernière case, c'est lorsque la modalité est présente. Voilà, lorsque la modalité est présente, c'est 0,3845. Donc on va dire 0,3845. Donc finalement, on vient de terminer la construction de la matrice de fréquence centrée réduite. Voilà, c'est de cette manière-là qu'on construit la matrice de fréquence centrée réduite. Merci pour votre attention. À la prochaine. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.